Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour les Verseaux pour le mois de janvier 2022. Donc ce tirage concerne les personnes qui ont le soleil en Verseau, la lune en Verseau, l'ascendant en Verseau et Vénus en Verseau également. Donc il se base ce tirage sur le tirage des énergies générales dont je mets la vidéo ici. Je décline donc à partir de maisons spécifiques. Je décline le tarot pour compléter un petit peu ce qui a été dit au cours du tirage précédent. Voilà, je vais compléter avec un autre tarot. Alors, je commence avec les célibataires. On va regarder la maison 3. La maison 3 nous parle de l'entourage proche. Et on avait la carte de la mort. La carte de la mort nous parle de changement profond. Alors, pour moi, il y a des changements au niveau des relations. Il y a des changements, des transformations au niveau de vos relations. Vous changez d'entourage, ou en tout cas, vous avez une nouvelle façon d'être à votre entourage. Et vous voyez, j'ai cette carte qui a sauté, la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle d'une nouvelle façon d'être un petit peu plus dans l'intuition. Il y a une forme pour moi de maturité en fait qui parle de mieux sentir les gens qui sont autour de vous et qui veulent ou pas votre bien sur le plan sentimental. J'ai des gens qui vous jalousent, j'ai des gens qui ne vous ont pas apporté ce dont vous aviez besoin. On a vu tout à l'heure qu'on avait le 8 d'épée, des gens qui vous apportent des croyances limitantes, qui vous mettent le doute, mais non, voilà, qui vous font, par des messages subliminaux, qui vous font penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que cette personne-là, elle était trop bien pour vous. Vraiment des messages pas forcément très positifs, ou alors des messages encore plus subliminaux qui vous laissent penser que bon, ma pauvre fille, mon pauvre gars, sois bien heureux déjà d'être comme tu es. On me dit que vous allez trancher des choses, vous allez effectivement couper, vous allez faire des distinguos. Ça va peut-être mettre de la tension, mais il y a un tri à faire dans vos relations parce que là, parce que pour le moment, en fait, j'ai des Verseaux qui sont seuls et qui n'avancent pas dans leur chemin de rencontre. Alors, on va regarder précisément sur la vie sentimentale avec la maison 5. Alors, effectivement, la vie sentimentale, le 9 d'épée qui a sauté, c'est pas évident pour certains. Pourtant, c'est pas faute de se bouger. On a le cavalier de bâton qui nous parle d'une envie forte, d'une passion, mais il y a des doutes profonds. Alors, on va regarder un petit peu ce que... Vous voyez, alors ça ressort. J'ai des gens qui doutent vraiment d'eux. Vous ne devriez pas douter de vous. On vous parle ici avec l'oracle, on nous parlait, je reprends, j'ai déjà commenté dans la vidéo précédente, mais on vous parle de suivre le flow. Si vous faites inviter, cogitez pas, allez-y. On vous parle de faire la fête, plaisir et rire. Faites-vous plaisir, détendez-vous. Vous en avez besoin et vous le méritez. Et je pense que ça ne va faire que du positif, il n'en ressortira que du positif. Cessez de douter de vous, mes Verseaux, célibataires. Ouais. Il y a quelque chose à purger. On a le 10 d'épée. Il faut arriver à une fin de cycle, à mon avis. On retrouve les énergies qu'on avait ici en maison 12, les énergies du pendu qui nous parlent de se sacrifier et d'attendre les choses. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de se sacrifier, justement, et que vous n'avez rien à payer, en fait. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Alors, on me dit qu'il arrive et qu'il va arriver tranquillement. J'ai des énergies du taureau ici, signe de terre éventuellement, taureau, capricorne, vierge. Quelque chose qui arrive lentement. Une personne qui peut-être vous regarde depuis un moment mais qui n'ose pas se déclarer. Peut-être quelqu'un d'indépendant, ou vous êtes indépendant et vous ne montrez pas peut-être complètement que vous êtes disponible et disposé. Pourtant, je l'ai dit, à l'intérieur, ça bouillonne.
Alors peut-être qu'ici, on vous invite à être un petit peu plus démonstratif. Je vais regarder ce que les anges ont à nous conseiller pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un message des anges de l'amour? Hop, 2 cartes pour voir. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des relations toxiques là. Donc, je vous invite à vraiment faire le tri dans les gens qui vous veulent du bien ou pas. Il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien et il vous faut les écarter de votre vie. Mais je pense que c'est déjà enclenché. Hein, alors, avec la grande prêtresse aussi, je vous ai dit, il y a cette intuition. Vous allez sentir, vous allez apprendre à sentir les gens qui vous veulent du bien et ceux qui vous aiment bien gentiment, en fait, vous laisser un petit peu la tête sous l'eau. Donc, il y a du tri à faire. Par contre, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, la lune de miel. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose dans l'ordre du plaisir, du rire. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez partir en lune de miel avec quelqu'un, bien entendu, mais ici, on a un message qui nous dit qu'il y a potentiellement du plaisir, des rencontres à faire, peut-être en vacances. Peut-être que vous allez partir avec un groupe d'amis en vacances et on vous invite à profiter du moment et à prendre le plaisir là où il est. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à positiver et puis voilà. Prendre du plaisir, se faire du bien, voilà, se détendre. Et je pense que ça peut débloquer des choses. Voilà mes Verseaux célibataires, j'ai terminé le tirage. Je vais continuer maintenant avec les Verseaux en couple. Alors, mes Verseaux en couple. Quels sont les messages pour vous, mes Verseaux en couple? On va regarder déjà pour vous. Je vais commencer par vous. On va regarder les maisons 4 et 5 pour vous. Ça peut être inversé. On va regarder ici aussi 10 et 11. Pour votre autre, ça peut être inversé. Hein, je le disais, les messages ne sont pas toujours là où on les attend. Des fois, ils peuvent être croisés. Alors, regardons. Alors, j'ai déjà sorti une carte pour voir ce que ça nous dit. Le cavalier d'épée. Bon, là, moi, je ressens beaucoup de communication, parfois un petit peu dynamique. Hein. Ça, on mâche pas ses mots dans le couple. Hein. Donc vous, au niveau du foyer, comment vous vous sentez, mes Verseaux? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez chargé d'une mission? Il y a quelque chose de très... vous maternez, hein, si vous êtes une femme, hein, ou même si vous êtes un homme, vous tenez votre foyer avec beaucoup de réussite. Hein. Moi, j'ai la maîtresse femme, là, qui gère bien les choses, avec autorité, elle sait y faire, voilà. Je sens que si elle le souhaite, en fait, elle peut être en mode voilà, où tout le monde va coopérer pour que la vie dans le foyer soit harmonieuse. C'est ce que je reçois. Une personne qui arrive à harmoniser les énergies, à harmoniser le foyer. Très bien. Au niveau de la vie sentimentale, hein, ça semble être la passion, hein, ça semble aller bien. Peut-être beaucoup de passion, beaucoup de feu. Bon, très bien. Pour votre autre, lui, comment il vit, ou elle, hein, comment elle vit la situation dans le foyer? Eh bien, c'est un foyer qui est protégé, un foyer dont on prend soin, on a des projets qu'on a envie de voir peut-être avancer aussi. J'ai une personne ici, au niveau de sa vie sentimentale, qui est dans quelque chose qui est plus retenu, plus dans la réceptivité. Donc ici, j'ai beaucoup plus d'énergie masculine et là, beaucoup plus féminine. Alors, vous prenez, hein, selon le cas. J'ai quelqu'un ici qui est plus passif dans la vie sentimentale et vous, ou alors votre autre, hein, ça c'est vous qui êtes passif et l'autre qui est actif, ou l'inverse. En tout cas, j'ai ces deux polarités, passivité, réceptivité et expressivité et activité, qui est d'ailleurs corroborée par le soleil, hein, qui est la force d'action, de vie. Donc voilà, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. En plus, on est dans la maison régie par le soleil. Bon,
Ok. Donc je disais avec la carte du cavalier d'épée qui est sortie que je voulais pas affecter à une maison particulière. Il y a quand même voilà, des communications. On mâche pas ces mots. On mâche pas ces mots. 4 de denier, mais il y a beaucoup de stabilité. Bon, moi ça me semble quand même très positif. Hein. Très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à savoir pour vous dans le foyer? Je vais recouvrir avec une carte sur chaque et puis on va voir quels sont les messages, voir s'il y a des blocages, des tensions. On va faire comme ça, on va voir ce qui sort. Parce que je ressens pas vraiment de problème là en fait, hein, pour vous mes Verseaux. Alors, si ce n'est peut-être hein, ici, peut-être des paroles un petit peu trop fortes, hein, un petit peu agressives. Et puis ici de la possessivité. Bon. Alors, bon là j'ai quand même un double message grande prêtresse, grande prêtresse. On va voir un petit peu ce qu'on en fait. Alors, 9 d'épée sur le foyer. Alors, ça c'est intéressant parce que quand même, pour vous, bah ok, vous gérez tout. Mais là, j'ai peut-être des gens qui ont traversé ou en ce moment qui traversent une période difficile. Avec le cavalier de bâton qui devient un roi de bâton, on nous parle d'une affirmation, d'un mouvement de confirmation, d'affirmation de soi. La vie sentimentale, on a envie qu'elle se stabilise. Il y a peut-être quelque chose, hein, une blessure, hein, mais pour moi ça va se stabiliser. Il y a une blessure du passé, une trahison, une déception. Alors soit c'est quelque chose qui est antérieur à votre vie de couple, soit c'est quelque chose qui s'est passé dans le couple, ou bien aussi c'est extérieur à vous. Ça peut être aussi quelque chose qui vous cause du tracas, qui est extérieur à vous et qui influe sur votre énergie à gérer le foyer aussi. Hein, c'est comme si vous étiez d'habitude cette reine de bâton, qui n'a pas de souci, puis il y a un incident pour certains qui fait que là, vous êtes un petit peu dans un coup de mou et ça affecte le couple. Bon. 9 de bâton. Mais alors le 9 de bâton nous dit que voilà, votre autre, hein, il est là pour protéger le foyer. Il le fait bien. Il le fait bien. Ça peut être vous aussi, hein, et votre autre qui a connu quelque chose, hein, peut-être en rapport avec l'emploi, avec la famille aussi. Il y a un changement, si c'est vous, il y a un changement au niveau des relations. Ça peut être amical aussi, ou des frères et sœurs. Bon, alors, attendez, ici, on a la grande prêtresse 2 fois. Voilà, il me semble qu'il y a des choses qui doivent se jouer au niveau des énergies de la Lune. Moi, je vous invite à aller faire des rituels en lien avec la Lune, si ça vous branche. Il y a des choses à aller voir comme ça. Mais aussi, on nous dit que votre autre, il est vraiment, ou elle est vraiment, en mode réceptivité, intuition. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait des choses en lien avec le psychisme. Hein. On va avoir tout ça aussi. Ou qui consulte un voyant. Bref, il y a quelque chose qui est en lien avec la grande prêtresse, avec l'intuition, les secrets, mais quelque chose, moi je ne trouve pas secret dans le sens un secret qui serait pas honnête, hein, mais plutôt un savoir intuitif, vous voyez, quelque chose comme ça, une personnalité plus secrète, plus intériorisée. Peut-être que c'est ça aussi qui vous convient pas, hein, face à quelqu'un qui est très enflammé, vous êtes dans l'action, vous avez envie. Je sais pas. Je sais pas trop là. Peut-être qu'il y a un problème de polarité et que l'autre en face, vous avez un peu de mal à force à accepter sa double polarité là qui est bien chargée en passivité, réceptivité, intuition. C'est quelque chose peut-être qui ne vous correspond plus. Alors avec la carte du magicien ici qui chapeaute le tout, on me dit quand même que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Et d'ailleurs, on nous disait qu'au niveau de vos ressources, hein, de tout ce qu'il y avait à votre disposition, vous aviez la carte du monde, donc des réussites, hein, clairement. Moi, je reçois avec le pendu aussi une invitation à changer de point de vue. C'est la leçon de la maison 12. Changer de point de vue sur les choses. J'ai peut-être des gens qui traversent une crise là.
et qui ont besoin de prendre un peu de distance, et d'arrêter de se prendre la tête et de regretter et de penser qu'ils ont fait des mauvais choix. Là, on me dit que les choix que vous avez faits, ils sont bons. Ils sont bons. Gardez l'esprit ouvert, voyez? Voyez, exactement. C'est exactement ça. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, moi, je reformulerai la phrase là. Eh bien, c'est votre âme sœur là. Vous êtes avec votre âme sœur. Pour autant, elle ne correspond pas, cette personne, au type de personne que vous espérez rencontrer. Et pourtant, il y a bien quelque chose qui marche. Mais moi, je ressens quand même aussi, avec cette maison du foyer, là, le 9, il peut y avoir aussi un rapport au père qui vous renvoie une image. Peut-être que votre conjoint ne correspond pas aux attendus de votre père ou de vos frères et sœurs. Il y a un changement là. Vous allez changer de point de vue sur la situation et vous allez arrêter d'écouter les gens autour de vous. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Non, pour moi, il n'y a pas de souci. Même si vous pensez qu'il y a un problème, pour moi, il n'y en a pas. Là, l'oracle nous dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut peut-être que vous changiez d'esprit, changer d'état d'esprit, changer de point de vue sur une situation ou sur comment l'autre est ou devrait être selon des critères définis. Voilà mes Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Allez voir un petit peu aussi le tirage général qui concerne votre signe si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.